On se retrouve aujourd'hui avec Lydie Francon, responsable pédagogique et référente handicap. Bonjour. On va enchaîner sur la première question. Moi, je vais écouter les apprenants dès leur entrée en formation pour évaluer leurs besoins. Et puis ensemble, on va trouver des solutions pour favoriser leur parcours de formation et mettre des adaptations en place pour leur examen blanc et finaux si nécessaire. La première étape, c'est dès la rentrée. On donne une fiche signalétique aux apprenants sur laquelle ils peuvent du coup indiquer s'ils souhaitent rencontrer la référente handicap, s'ils ont des soucis de santé, qui soient temporaires ou permanents, mais qui peuvent éventuellement compromettre leur parcours et leur réussite. Donc, s'ils souhaitent me rencontrer, la deuxième étape, je fais un entretien avec eux, un rendez-vous avec eux, où on discute justement des soucis de santé qu'ils ont et on essaye de voir ensemble ce qui peut être fait en termes d'adaptation, s'il y a besoin de matériel spécifique. Et la troisième étape, donc, je vais mettre ces adaptations en place. Donc ça peut être via un contact avec le certificateur ou ça peut être aussi de me rapprocher des formateurs qui accompagnent également, alors toujours sur l'accord de l'apprenant concerné. Des exemples d'adaptations qui peuvent être mises en place, par exemple pour des personnes qui ont des troubles 10, on va faire en sorte qu'ils puissent avoir un ordinateur pour taper les cours, pour répondre aux épreuves blanches et aux épreuves finales. Moi, je vais solliciter aussi les formateurs pour adapter les supports de cours. Ils peuvent avoir du tiers-temps. Une personne qui va avoir des problèmes de dos, on peut commander une chaise de bureau spécifique. Il peut y avoir aussi des surélévateurs d'écran pour les personnes qui auraient des problèmes, par exemple, aux épaules. Il y a beaucoup de choses, en fait. Donc on est encore une fois à l'écoute des apprenants parce que des fois, des petites solutions peuvent énormément changer leur bien-être en formation. Alors oui, déjà, nous, dès la rentrée, on parle aux apprenants de ça en fait, c'est-à-dire qu'on va leur indiquer sur le diapo de la rentrée qu'est-ce qu'une référente handicap déjà, comment elle peut les accompagner, qu'est-ce qui est considéré handicap. Donc on sort un petit peu de cette image handicap visible, on leur précise qu'il y a des handicaps qui sont invisibles et on les invite à venir me voir s'ils en ont besoin. Ça peut être encore une fois pour des problèmes personnels, des soucis de santé qui peuvent être que temporaires. Et on constate une belle évolution depuis ces dernières années où de plus en plus d'apprenants font appel à moi, viennent se confier, viennent demander des adaptations parce qu'effectivement, il y a un réel besoin et c'est agréable d'être à leur écoute pour mettre des choses en place. Qu'ils n'hésitent pas à venir à CFI parce qu'il y a une réelle écoute, il y a vraiment cette volonté d'inclusion, cette volonté d'accueillir tous les apprenants, d'être à leur écoute, de faire en sorte qu'ils se sentent bien. La plupart repartent d'ailleurs de CFI contents de constater qu'il y a des adaptations qui peuvent être mises en place. Ça leur montre aussi que ces adaptations peuvent être mises en place aussi en entreprise. Donc ils sont souvent soulagés et rassurés de constater que, par exemple, sur des épreuves finales, ils vont être accompagnés, ils vont avoir des adaptations. Donc j'encouragerai les apprenants effectivement à s'inscrire et à solliciter son conseiller et la référente handicap pour qu'on puisse l'aider au mieux parce qu'il y a souvent beaucoup de solutions, même des choses des fois qui sont très minimes mais qui peuvent changer le parcours de formation de l'apprenant.